distingués membres du conseil d'administration de l'UNIFA, distingués membres du rectorat, des décanats et du corps professoral, Monsieur le vice-recteur de l'Université Quisqueya, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de l'Université Quisqueya, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti, distingués membres de la direction de notre hôpital universitaire, distingués musiciens de l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, très chers amis du 11e département, distingués invités, chers parents, chers conseillers juridiques, très chers récipiendaires, très chers unifaristes, chers amis de la presse, mesdames, messieurs. Comme le son du carillon propageant l'énergie positive, la voix de Minouche et la mienne vous salue chaleureusement et vous souhaite une cordiale bienvenue. Que nos cœurs s'unissent à nos mains pour saluer avec chaleur et ferveur votre présence à notre 7e cérémonie de graduation. J'adresse un salut empreint de cordialité à nos 4076 étudiants des facultés de médecine, sciences infirmières, odontologie, sciences de réhabilitation, pharmacie et sciences biomédicales, sciences juridiques et politiques, génie et architecture, sciences économiques et administratives, sciences de la nature et de l'agriculture et éducation permanente. L'apprentissage est une symphonie où chaque cerveau joue sa partition. Les parents établissent les bases de l'harmonie, les professeurs synchronisent les mélodies, l'université offre le sanctuaire du savoir et les étudiants interprètent avec virtuosité les partitions de la connaissance. Cette interdépendance illustre pleinement la joie et la fierté de nous retrouver en votre compagnie ce matin. Merci. Merci de nous honorer de votre présence. À la maison, à l'école et même à l'université, on a appris à dire merci. Cependant, on ignore trop souvent que ces effets bénéfiques ont été scientifiquement démontrés. Chaque fois où dit un merci qui saute dans le cœur, vous faites des cabesses. Oui, vous faites des cabesses. Pour qui ça? Pour qui ça, vous faites des cabesses? Ce mot simple mais puissant va au-delà de la politesse. Il est un vecteur d'émotion et de transformation profonde pour les personnes concernées, c'est-à-dire celles qui expriment le merci et celles qui le reçoivent. Les neurosciences cognitives révèlent que l'expression de gratitude active notre cortex préfrontal et le striatum, augmentant leur activité de 10 à 25%. Chinois ont raison dit chier chier, ça veut dire merci. Ni de chier chier, Jiang jie de shi jie, gong jia mei ha.
gang che ni de xie xie, ta bi fan mi gang tian. Ton merci rend ce monde encore plus beau. Merci pour ton merci. Il est plus doux que le miel. Fin de citation. C'est pour ça nous dit merci à miel. C'est cocotte à Figaro, passer prendre ma passe chercher pendant nous déjà sous route pour aller chercher minouche pour nous offrir une belle tranche dans le gâteau miel remerciement. Par ta générosité, cher Minouche, tu illumines UNIFA bien au-delà des frontières académiques. Tes sacrifices témoignent d'un amour profond pour cette grande famille unifariste. De ta bienveillance émane une touche discrète qui te rend unique. Toi qui fais vibrer les cœurs, puissent nos applaudissements sincères t'inonder de joie, de bonheur et d'amour. Distingués membres du Conseil, alors que les nuages du désespoir s'amoncellent à l'horizon de Port-au-Prince, votre détermination ravive les fibres patriotiques et académiques. Par votre engagement indéfectible, vous portez l'étendard du patriotisme là où précisément notre jeunesse aspire à trouver ces figures haïtiennes exemplaires incarnant honnêteté, intégrité, dignité et fierté nationale. Votre bienveillance transcende les murs de notre prison à ciel ouvert et élève nos aspirations vers une nouvelle Haïti. Merci d'avoir choisi de cultiver l'excellence dans le terreau de l'éducation. À vous donc ce concert d'applaudissements. Si ce matin, après la graduation, des récipiendaires choisissent de rédiger des lettres de remerciement pour leurs professeurs, que pourrions-nous observer à la lumière de l'imagerie par résonance magnétique? Nous pourrions observer une activation accrue dans le cortex préfrontal et dans le striatum ventral. Nous aurions observé que le cerveau des récipiendaires déclenche une libération de sérotonine ou des neurotransmetteurs du bonheur. À l'ombre de ces indices scientifiques, nos voix et celles des récipiendaires résonnent harmonieusement pour dire merci à vous, éminents professeurs. Votre courage face au banditisme et à l'insécurité est une preuve éclatante de votre volonté inébranlable de contribuer à l'éducation des unifaristes. Vous vous exposez à des dangers réels pour transmettre à nos jeunes générations les clés de leur avenir. Ce sacrifice, bien sûr, est le reflet d'un véritable héroïsme. Vous qui êtes des infatigables artisans du rêve unifariste, qu'il est juste et beau de vous exprimer notre gratitude par ce tonnerre d'applaudissements. Pour Toto, remercier maman
avec papa qui promet lui à inscrire dans l'UNIFA. Toto a acheté un bel cadeau juste en Chine. Comme maman aimait manger l'ail en pile, Toto chargeait toute mallette li avec l'ail seulement. Pourtant, papa Toto qui est le Nico, pas même qu'à prendre cette l'ail, allez ouais pour le manger. Les Toto a présenté cadeau, il dit, Mami, où songez qui j'aimerais les wow, signal. L'aime en Chine, toutes les amis me les mots. Wow. Dans la langue chinoise, wow, veut dire je, moi, moi-même. Par exemple, je t'aime en chinois, c'est wow, ai ni. Wow, ai ni, je t'aime. Wow, ai ni, encore. Wow, ai ni. Voilà. Maman Toto dit, petit garçon, pourquoi on n'est jamais aimé? Mais, quand cadeau porté pour papa, m'bawel. Toto répond, oh mamie, c'est simple. Moi, c'est roi. Comme on aime manger l'ail en pile, ou c'est ail, comme papi relé Nico, papi c'est ni, donc c'est simple. Oh pour moi, aïe pour, ni pour papi, ça fait aïe ni, aïe ni. Toto ajouté, ça c'est un cadeau audiovisuel, parce que l'arrivée dans les yeux mamie qui ouelle, et dans les oreilles papi qui tendait, wow, aïe ni, wow, aïe ni. Toto ajouté encore, c'est un cadeau qui est sentimental parce que roi Aïni veut dire je t'aime. Cadeau sentimental ça. Yon parent qui a 3 petites dans l'UNIFA écrit pour dire, même Jean c'est avec patience ou être fourmi, comme ça tout c'est avec patience, Marie moins avec, nous avons plus belle graduation, dans plus belle université, qui est plus belle l'hôpital. Merci UNIFA. En vérité, message là, bon, chef de poule. Merci pour nous toutes pareilles. Merci pour nous toutes qui participent à réaliser rêve ça. Merci pour tout sacrifice qui fait monter le ciel par d'eau. En pile respect pour nous. En pile love pour nous. Et c'est même love ça. N'a sucré café reconnaissance là parce que dans la graduation UNIFA, café reconnaissance pas coulé à ma. Chers récipiendaires, vous aspirez tous à une brillante carrière professionnelle. L'État haïtien doit restaurer la sécurité collective au moment où l'on s'inspire des neurosciences cognitives pour vous offrir un avenir meilleur. Les travaux de scientifiques tels que Norman Dodge, Michael Merzenich, Edward Taube, Eric Kandel s'avèrent précieux pour ce lendemain meilleur. Comme votre succès professionnel est inexorablement lié à l'avenir du pays, parlons des neurosciences en Haïti. Lisons ensemble neurosciences en Haïti. Encore une fois. Cette graduation symbolise le point culminant de votre parcours universitaire où se projettent 2 composantes de la mémoire. La mémoire épisodique, c'est-à-dire les expériences vécues à l'UNIFA, et la mémoire sémantique
qui englobe les connaissances acquises au cours de votre cycle d'études. Bien que cette cérémonie de remise des diplômes ne constitue qu'environ 1% de votre mémoire épisodique, son intensité émotionnelle se reflète à travers les belles coiffures, les maquillages, les costumes élégants et ce magnifique décor qui embellit notre auditorium. Fier d'avoir enrichi la mémoire sémantique et ravi de célébrer cette expérience unique, vous êtes désormais prête à explorer l'avenir en tant que médecin, dentiste, infirmière, physiothérapeute, avocat, ingénieur, architecte, économiste, gestionnaire, comptable et agronome unifariste. Les étudiants à graduer dans l'UNIFA, mesdames yopi Brodez, passez la mariée, monsieur yopi Shelben, passez monsieur marié. Si avantage coq, c'est dans les épaules, avantage unifaris, c'est dans les épaules. Les examens, unifaris filet les épaules à taille crayon ou à gilet connaissance. Les graduation, c'est pas filet, c'est défilé, défilé. C'est défiler fièrement pour recevoir diplôme monde qui fort. Moun qui fort, n'a fait effort pour venir plus fort. Prêtez même comme applaudir. En passant, Toto annoncé nous année ça, bal graduation pral fait en ligne dans l'adresse ça. Unifa, je l'aime à mourir. Traduction en chinois, c'est Ai Sitala. Wa Aini, c'est je t'aime, mais je l'aime à mourir. Écoutez bien, c'est Ai Sitala. Ai Sitala. Encore Ai Sitala. Je l'aime à mourir. Ai Sitala. Un fanatique Toto Mandel, ça veut dire, aïe, si t'as là. Toto dit, bon, vous connaissez, comme aïe veut dire, moi remets, aïe, si t'as là veut dire, moi remets, chita là. Non, non, Toto, c'est pas ça. Fanatique l'a dit, non, Toto, c'est pas ça. Aïe, si t'as là veut dire, je l'aime à mourir. Donc, Toto, ouais, ou fait fly? Toto répond, moi-même, fait fly? Non, non, m'pas fait fly, m'passe à côté, m'chinois. Chers récipiendaires, dire que l'on aime Unifa à mourir, cela se comprend aisément. Mais serions-nous capables d'exprimer un tel amour pour la langue française ou pour le créole, notre langue maternelle? À l'échelle nationale, il existe une diglossie hiérarchisée où la langue de l'enseignement, le français, est perçue comme supérieure au créole. Je salue votre réussite et celle de tous les étudiants haïtiens qui nourrissent leur mémoire sémantique à travers une langue étrangère. Je rends aussi hommage à tous les Haïtiens et Haïtiennes qui ont réalisé cet exploit au cours de nos 2 siècles d'histoire. Car en transcendant cette barrière linguistique, vous aviez réalisé un exploit remarquable. D'un point de vue scientifique, 2 raisons principales
justifient cet hommage. Premièrement, la mémoire sémantique est intimement liée à la langue maternelle et elle cristallise un espace qui constitue 30% des connaissances acquises. Deuxièmement, le traitement des concepts abstraits peut être 5 fois plus rapide en créole que ses langues maman. On comprend pourquoi la langue maternelle déclenche une surexcitation de 20 à 30% dans les aires de Broca et de Wernicke, regardez bien ici, de Broca et de Wernicke, respectivement responsables de la production et de la compréhension du langage. Les enfants qui apprennent à lire dans leur langue maternelle présentent une efficacité neuronale supérieure de 15 à 25%. Quand les enfants haïtiens seront scolarisés en créole jusqu'à l'âge de 12 ans, ils auront 75% plus de chances de poursuivre des études supérieures. Ces données des neurosciences cognitives illustrent ces deux faits indéniables. 1. Le dilemme de notre diglossie hiérarchisée. 2. La puissance de votre potentiel cognitif, chers récipiendaires. En d'autres termes, bien que le système éducatif haïtien ne favorise pas la stimulation de la neuroplasticité à travers l'usage du créole, votre cerveau a développé une réserve cognitive remarquable vous permettant ce matin de conclure brillamment votre cycle d'études. Encore une fois, félicitations pour cet accomplissement exceptionnel. Chers récipiendaires, conscients que votre avenir dépend de l'éducation que vous recevez, conscients de notre responsabilité de garantir cette éducation de qualité, le 4 octobre 2024, ici dans ce sanctuaire du savoir, nous avions honoré les éminents professeurs de notre université. Avec humilité, ils ont reçu un hommage réservé aux héros vivants. Nous avions aussi renouvelé notre détermination de continuer à utiliser la méthode didactique qui éveille l'esprit critique et le potentiel cognitif. Par cette approche, étudiants et enseignants, nous gagnons tous. Que gagnent les étudiants? Là où l'enseignement inclut des techniques métacognitives, l'on observe une croissance de 20% de la performance académique. Et nous, les professeurs, qu'est-ce que nous gagnons en retour? Un bon nombre d'entre nous a plus de 50 ans. Or, il a été démontré que la plasticité synaptique diminue de manière significative après 50 ans. Donc, les professeurs qui embrassent cette approche didactique ont 40% moins de risques de souffrir d'un déclin cognitif rapide. Zamim Toto Fenri, les lap fait fly en chinois, mais ça le pas dit nous très important pour nous tous qui t'arrêtent vivre en santé pendant qu'on a brillé de tous côtés et sans arrêter. Voici ce qu'il ne saurait nous rappeler. L'apprentissage d'une nouvelle langue joue un rôle crucial dans la prévention et le ralentissement des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Dans 4 mois, j'aurai 72 ans, mais je suis aussi un étudiant. J'apprends le chinois. Pour nous plus clair, l'on apprend une nouvelle langue ou qu'à ralentir maladie Alzheimer pour 4 ans. Qui donc, route succès professionnel là pour le déboucher sous la maman, mais pas seulement ça. Au-delà de votre quotidien, pensez-y, votre réussite professionnelle, au-delà du capital financier, implique une gestion efficace du capital humain où la maîtrise de nos 2 langues constitue une condition sine qua non. Il faudra toujours naviguer avec aisance entre le français et le créole, mais pas entre le oui et non. Car oui, c'est oui, non, c'est non.
la parole donnée doit être respectée. Soyez des professionnels polyglottes qui utilisent les deux langues avec respect et humilité, sans complexe face à l'une, ni arrogance face à l'autre. Analphabètes, pas bêtes. Les non-alphabétisés, loin d'être des cons, sont les victimes du système néocolonial qui les a toujours exclus. 1er janvier 1804, chaîne esclavage la te cassé dans pied nous, mais li pas cassé dans tête tout le monde. C'est pour ça, ni coup d'État contre Papa Dessalines, ni coup d'État 29 février 2004, la tournée deux gros lumières rouges pour dire campez là, campez là, campez en bas lumière science à conscience pour reconnaître jou fait coup d'État tomber dans de l'eau, c'est pas joual pour lui. Camper en bas lumière science à conscience pour faire la paix. Qui dit la paix, dit sécurité tout le monde sans distinction. Ça nous besoin. C'est pas promesse sécurité, non, c'est sécurité. Qui donc sécurité jeudi à Port-au-Prince comme à travers toute section communale qui ne 10 départements pays. Trop sang déjà coulé, trop monde déjà mouru, trop familles innocentes déjà couru quitter Caillou, trop victimes insécurité ça, trop kidnapping, trop corruption dans l'État, trop misère à grand goût, trop zéro, oui, trop zéro barré, dans cahier trop autorité, trop de souffrance coulée dans yeux trop monde de bien. On encourage le monde de bien avec un gros applaudissement solidarité. Pour gens qui ont souffert tout partout dans le pays, comme dans le diaspora, moi invitez nous encore une fois pour nous donner un encouragement avec applaudissement ça pour le rebailler debout, s'il vous plaît. Trop routes bloquées, trop territoires abandonnés, trop gangs à cravate, trop gangs à zam, trop troubles dans le combattant qui a fait fond, alors que nous tous, nous n'avons même bateau. Nous, Haïtiens, pas fini. Il faut que aujourd'hui, nous campions côte à côte, pas face à face. Mode l'État ça, pas qu'à sauver peuple là, sans peuple là. Mode l'État ça, pas qu'à sauver peuple là, sans peuple là. La police joint moyen et fait une à peuple là. C'est gros sérum patriotique pour de la pays à recommencer flotter dans liberté, égalité, fraternité. Plus force l'amour patriotique ça manifeste dans nous la foule pour exiger justice et réparation. En cette année du bicentenaire de la dette de l'indépendance, rappelons qu'Haïti avait versé la rançon qui lui a été injustement imposée le 17 avril 1825 par le roi Charles X. Depuis le 7 avril 2003, date à laquelle j'ai officiellement formulé cette demande de restitution, un long chemin a été parcouru et nos yeux ont déjà vu l'éclosion des premiers fuites. À ce propos, lors de son discours à Pointe-à-Pitre le 10 mai 2015, le président François Hollande a évoqué cette indemnité de 150 millions
de francs or en ces termes. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Fin de citation. C'est pas comme ça, mais c'est pour ça. Jeudi ou demain, forte c'est ça. Mais non, tout c'est l'ouverture, vérité à ses restitutions, réparation. Non, non, tout c'est l'ouverture, vérité à ses restitutions, réparation. Il y va de votre avenir, chers récipiendaires. Nos ancêtres ont écrit l'indépendance en rouge, couleur de leur sang. Aujourd'hui, écrivons Haïti en bleu et rouge, couleur de notre bicolore, symbole de notre dignité. Cultiver la dignité, c'est rebâtir une Haïti où règne non les anneaux zoniosiques, mais science et conscience. Si la vie oscille entre inspiration et respiration, notre survie oscille entre science et conscience. En guise de conclusion, chers récipiendaires, vous qui êtes au seuil de la porte de sortie, vous qui porterez toujours la clé de cette porte au tréfonds de votre cœur, vous, chers récipiendaires, qui rêvez d'une brillante carrière et d'une nouvelle Haïti, je vous dédie ce poème intitulé « Je l'aime à mourir » ou « Aïe, Citane ». Comme mon tronc cérébral relie mon cerveau à ma moelle épinière, ma profession relie la science à ma conscience. Ma profession, je l'aime à mourir. Ma profession, oh, aïe, Citane. Comme mon cerveau habite dans mon crâne, mon pays habite dans mon cœur. Mon pays, je l'aime à mourir. Haïti, mon aïe, Citane. Comme le corps calé unit mes deux hémisphères cérébraux, mon alma mater unit ma famille biologique à ma famille